Au schéma de cette édition, retour en vidéo sur la course Papang aux avirons. Des centaines de participants ont pris le départ. Commémoration du 8 mai 1945 au Tevlav, salut au drapeau et marseillaise. Les seigneurs entonnent le chant des partisans à la fin de la cérémonie devant le parvis de la mairie annexe. L'association L'Axe prépare les plus jeunes à la fête de la musique. Les animateurs de la ville sensibilisés à repérer les enfants victimes d'harcèlement de toutes sortes. Rencontre entre les acteurs économiques des avirons et la municipalité, la CCI Réunion, invitée pour l'occasion. Le prochain conseil municipal des avirons, c'est ce vendredi soir. Quoi faire et quoi voir aux avirons ce week-end, nous vous en dirons plus. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Réponse en fin de journal. La 10e édition aux avirons de la course Papang s'est déroulée lundi dernier. Ce trail de 19 km a réalisé en boucle a réuni des centaines de coureurs entre le stade du complexe sportif et le cœur du village du Tevlav. La course avec un dénivelé positif de 900 mètres a une nouvelle fois remporté un vif succès. Alexandre Despêches s'impose dans le classement individuel en 1h24 minutes et 37 secondes. En course relais, c'est le duo Jérémy-Joseph Vassor et Ilfan Sol qui ont remporté l'épreuve en 1h28 et 35 secondes. Le lundi 8 mai dernier a été célébré le 78e anniversaire qui commémorait l'armistice de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur la barbarie nazie. Le parvis de la mairie annexe du Tevlav a ainsi accueilli élus du conseil municipal, anciens combattants et militaires d'active. Quand vous entendez « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?» ça ne peut que toucher le cœur des habitants, puisqu'ils ont entendu parler de cette guerre. Très peu l'ont vécu, mais ils ont entendu parler de cette guerre de la part de leurs parents et grands-parents. Et c'est aussi montrer qu'on ne doit jamais abandonner. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que nos résistants comme Jean Moulin n'ont jamais abandonné. Jusqu'au bout, il s'est battu et il est mort à la fin de la guerre. Mais sa mort a donné cette liberté aussi, comme de nombreux résistants de cette grande guerre, de la grande guerre de 14-18. Je le dis toujours, ce n'est pas la mort qui est la mort, c'est l'oubli. Et donc, si on ne doit pas oublier tous nos soldats morts pour la guerre, tous ces sacrifices, tous nos résistants, toutes ces familles qui ont subi des souffrances atroces, eh bien, il faut se rassembler comme aujourd'hui pour commémorer donc la mémoire de nos anciens combattants. À la fin de la cérémonie, qui commémore le 8 mai 1945, des seigneurs aux avirons ont entonné le chant des partisans sur le parvis de la mairie annexe du Tevlav. Aussi appelé chant de la libération, le chant des partisans est ainsi devenu l'hymne de la résistance française durant l'occupation. Il a fallu un énorme travail de terrain du coup pour permettre à la demande du maire de pouvoir déjà réunir le nombre de personnes suffisantes comme vous voyez derrière. Parce que sans ça, je pense qu'on aurait peut-être eu plus de difficultés pour trouver les personnes. Mais qu'est-ce qui a été difficile? C'est de les mettre dans l'intonation, la bonne intonation. En plus, c'est dans une cérémonie militaire, c'est droit cadré. Ah non, ils savent déjà l'intonation, la chanson par cœur, on va dire. C'est juste les paroles où ils ont un petit peu de difficulté, mais sinon, ils savent très bien chanter la chanson. D'ailleurs, on voulait remercier aussi toutes les associations qui ont voulu participer à cet événement et puis les personnes extérieures également. Ce qui est bien, c'est de créer justement cette dynamique et de faire en sorte que la ville des avirons, les événements avironnés deviennent réellement propriété des avironnés eux-mêmes. La fête de la musique 2023 est programmée d'ici quelques semaines aux avirons. L'association L'Axe prépare déjà les plus jeunes à cette fête incontournable pour tous les amoureux de la musique. Kayam et autres instruments en provenance d'Afrique sont au cœur d'ateliers de sensibilisation. Donc le but de l'atelier d'aujourd'hui, c'est la fabrication d'instruments de musique. Je précise instruments de musique traditionnels. Le fait de fabriquer son instrument, d'apprendre à en jouer, c'est une plus-value et c'est une fierté pour les jeunes. Les ateliers vont être programmés tous les mercredis de 13 à 14h30. Donc ce sera la fabrication, l'apprentissage de différents rythmes pour pouvoir faire la restitution pour la fête de la musique. Ça va être de la percussion, un peu sonorité africaine, je pense. Donc on décidera ensemble au fur et à mesure des ateliers de quelle sonorité et en fonction de la dextérité des enfants.
Les animateurs de la ville qui accompagnent nos enfants en pause méridienne ou lors des centres de loisirs ont été sensibilisés à un sujet délicat cette semaine, ou comment repérer, alerter sa hiérarchie et les autorités compétentes sur un enfant potentiellement victime d'harcèlement et ainsi donc le protéger. Notre propos en fait c'est d'intervenir à la fois sur les centres, sur les enfants qui sont dans les centres, mais aussi dans les écoles. On intervient également du CE2 à la 5e pour informer les professionnels et amener les enfants à pouvoir aussi exprimer parfois le non nécessaire pour qu'on puisse les protéger du mieux possible. Quels sont les conseils que vous donneriez aux formateurs pour arriver à faire parler l'enfant ? Alors moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux dames. En fait, c'est plutôt de repérer les signes qui pourraient être des signes en lien avec des maltraitances, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, de manière à pouvoir amener l'enfant à révéler des situations de maltraitance et aussi à l'amener à se protéger. Donc le premier réflexe, c'est alerter. Alerter, prévenir, accompagner, rassurer. Tous ces éléments essentiels qui permettent en fait d'amener de la protection de l'enfance dans toutes les structures et notamment les structures municipales. À noter aussi que le pôle temps libre sous l'égide du CCAS de la ville est actuellement à la recherche de ses futurs animateurs qui souhaiteraient travailler au sein des prochains accueils collectifs de mineurs et renforcer ainsi les équipes. Seule obligation pour postuler à ces postes d'animateurs, être en possession de son diplôme BAFA. Rencontre et échange en milieu de semaine entre les acteurs économiques implantés aux avirons en termes d'activité et des élus de la municipalité. La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a aussi participé à ces travaux qui ont à cœur de développer économiquement les avirons d'aujourd'hui et de demain. Comme toutes les communes, chaque commune a un atout par rapport à un contexte. Et l'économie se décline aussi par rapport au contexte. Nous avons des communes qui sont plus orientées vers le tourisme, d'autres vers l'industrie, certains vers le service et le commerce, etc. Nous sommes aujourd'hui pour l'accompagnement de l'ensemble du tissu économique et je crois que les avirons a aussi un atout qu'il faut exploiter aujourd'hui. Et donc c'est dans ce sens que nous venons bien entendu à la rencontre, comme dans les 24 communes, à la rencontre des ressortissants. Et encore une fois, je remercie la commune des Avirons et son maire de nous recevoir ici ce soir. On parle souvent des Avirons comme une petite ville rurale, bien tranquille, avec le dispositif PVD, Petite Ville de Demain. C'est une ville qui nécessairement va s'agrandir et qui va déployer de l'emploi sur les Avirons. C'est un atout considérable de faire partie de ce dispositif. Et aujourd'hui, les Avirons, petite ville, petit village que je connais bien par ailleurs, est aussi dans ce dispositif. Et donc c'est un atout qu'il faut utiliser, un levier qu'il faut actionner pour justement favoriser le développement économique. Aux Avirons, il y a tout à faire, tout à construire. C'est en construisant ensemble que le rayonnement économique peut être possible aux Avirons. Oui, effectivement, on est dans une démarche qu'on est en train de débuter. On est un peu dans une phase de réflexion, de diagnostic et pour ce faire, nous avons pris contact dès notre arrivée aux responsabilités auprès de la Chambre des commerces et la Chambre des métiers pour pouvoir dresser un état des lieux. Ensuite, on avance. Quand on avance, il faut pouvoir avoir des personnes avec qui discuter sur notamment la réalité économique de notre territoire. Et pour ça, nous nous sommes rapprochés déjà de certains commerçants que l'on connaissait ou qui nous ont approchés, avec lesquels nous avons essayé de travailler sur ce diagnostic. Travailler pour le diagnostic en fédérant les forces économiques des Avirons, c'est ça ? L'idée à terme, ce sera effectivement de fédérer l'ensemble des acteurs de notre territoire qui ont la volonté et le désir de faire partie d'un groupement qui sera à terme mis en place pour pouvoir redynamiser dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, et redynamiser et penser notre ville de demain. Séance de conseil municipal ce vendredi, révision du plan local d'urbanisme, compte de gestion de l'exercice 2022 et rapport portant sur une convention de partenariat entre la commune et la SAFER Réunion. Le conseil municipal des Avirons est à suivre en direct ce vendredi soir 12 mai 2023 et ce à compter de 18h sur les plateformes Facebook et YouTube.
La Saint-Jean-Baptiste des Avirons accueille dans le cadre du festival Comédie le spectacle Titi tombe pas. C'est à noter dans votre agenda pour ce vendredi soir 12 mai à 19h. Mélange de clown, échafaudage d'une extrême précision et poésie acrobatique, Titi et Nana apprivoisent leurs différences. Vendredi de 15h à 20h et toute la journée de samedi jusqu'à 20h, rendez-vous au niveau des bassins d'eau devant la mairie centrale pour les merveilles du jardin sur le thème des plantes vertes. L'artiste Gilbert Blas vous invite à découvrir son univers de plantes suspendues, un décor surprenant et où la musique synthé assurera l'ambiance zen de l'endroit. La fabrication, le kokedama, c'est quoi? C'est de la sphène et puis bon, avec la plante, avec ta plante et puis en mettant tout ce qu'il faut dedans et puis avec un fil, on fait le tour, on fait le moulage. Et puis voilà, on fait un kokedama. Un kokedama est quand même meilleur d'avoir une plante dans un pot. Ça évite d'avoir les moustiques. Et puis, bon, ben, c'est plus agréable de regarder une plante tourner dans le vent. Et voilà. Bon, ben, m'invite à Zot le vendredi, samedi sur la place de la mairie pour découvrir mes créations. Et puis, bon, ben, le soir, il y aura le soir et dans la journée, il y aura la musique. Le soir, il y aura de la lumière projetée sur mes kokedama. Ben, j'espère que ce sera nombreux pour apprécier mon boulot et puis celle que la mairie met en place pour regarder. Voilà. À la page football en Super 2 Poule A, après son 3e succès en championnat de buts à 1 samedi dernier à domicile contre les Saint-Paulois de Charles de Foucault, les footballeurs de l'Olympique Club des Avirons sont désormais 5e au classement. Ce week-end, le championnat est en pause. Place à la Coupe de la Réunion avec un match difficile contre le leader actuel en Régional 1, l'AS Excelsior de Saint-Joseph. À la page météo, le début du week-end s'annonce beau et ensoleillé du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlav. Le samedi 13 mai, le thermomètre atteindra les 28 degrés. Dimanche 14 mai 2023, le temps sera aussi idéal pour un beau week-end en famille, en solitaire ou en amoureux. Le ciel avironné devrait toutefois être quelque peu nuageux et le mercure avoisiner les 26 degrés. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.